Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue aujourd'hui dans ce webinaire qui est dédié au Click and Collect dans un contexte un petit peu particulier. Je me présente et je vais présenter mes collègues qui vont m'accompagner dans le cadre de cet exercice. Je suis Flavien Troubat, je suis animateur à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Or et j'ai un petit peu en charge le volet numérique. Je serai accompagné de Stéphanie, que vous allez découvrir tout de suite, qui va, avec Séverine Dessolin, qui est aujourd'hui en Saône-et-Loire, répondre toutes les deux aux questions que vous pourrez vous poser lors de cet atelier. Vous êtes 66 inscrits normalement à ce webinaire. 56% sont des commerçants, 44% sont des hôteliers restaurateurs. C'est les indicateurs que nous avons récupérés avant de commencer cet atelier. Nous allons vous présenter en détail un certain nombre de points techniques. Vous pourrez poser vos questions à la fin de ce webinaire. Vous pouvez le faire également pendant le déroulé, mais ça sera préférable de les avoir à la fin pour que vous puissiez tous échanger sur ce sujet. La présentation sera disponible, on vous communiquera nos emails. Il faudra à ce moment-là vous faire connaître auprès de nous pour qu'on puisse vous transférer les informations. Et nous allons attaquer de suite. Un webinaire dédié au Click and Collect, donc pour les commerçants et restaurateurs de Saône-et-Loire et de Côte d'Or. Un webinaire qui se fait dans un contexte particulier, qui est celui donc de la crise sanitaire actuelle. Quelque chose d'assez compliqué aujourd'hui, puisque la plupart des commerces sont impactés par la fermeture administrative, avec un enjeu, comment aujourd'hui consolider son chiffre d'affaires dans ce contexte de crise. Il faut savoir que le fonds de solidarité aujourd'hui qui est proposé aux entreprises ne prendra pas en considération les résultats que vous allez faire durant la vente en click and collect, vente réservée et à emporter dans votre point de vente. Le click and collect est également un enjeu essentiel pour maintenir la relation commerciale avec votre clientèle de proximité. C'est un point qui vous permet, c'est une méthode commerciale qui vous permet d'entretenir une relation avec vos clients. Le déroulé de ce webinaire, on va dans un premier temps regarder la façon dont on peut faire la réservation et le retrait d'articles sans site internet. Aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux qui sont pour la majorité des cas utilisés par les commerçants. Ça peut être une béquille pratique et utile pour développer votre click and collect. Le deuxième point, c'est le click and collect avec un site internet dédié à ce moment-là à votre affaire. Un point essentiel, le faire savoir. Parce qu'aujourd'hui, sans faire savoir que vous allez entamer cette démarche de visibilité de votre offre commerciale, le click and collect n'aboutira pas. Donc des questions simples, le pourquoi, le comment et avec quel outil. Une définition pour commencer. Le click and collect est un concept qui consiste dans le parcours client, de passer par le site internet dans un premier temps, ou par en tout cas la visibilité des articles sur internet, pour conduire le client à prendre contact avec le commerçant, réserver ou commander un article et venir le chercher dans le point de vente. Donc, on est dans une relation de service particulier. Je fais connaître en ligne mon offre commerciale et j'invite ma clientèle à venir, par les différents canaux de communication qui me sont proposés, faire savoir mon besoin et prendre contact avec le commerçant pour, in fine, dire « je suis intéressé, je veux retirer cet article ». C'est un concept qui est né dans les années 2009. Darty avait déposé le concept et aujourd'hui, ça s'est démocratisé, plus particulièrement dans le contexte de crise qui nous concerne. Alors,
Ce click and collect, cette vente à emporter, en tant qu'alternative de temps de crise. On va vous faire une présentation qui n'a pas vocation à être exhaustive. On ne pourra pas vous donner toute l'intégralité des outils qui sont aujourd'hui disponibles. On va essayer de balayer les points essentiels. Ce que nous souhaitons, c'est surtout vous donner, on va dire, des trucs et astuces pratiques à mettre en place dans votre activité. Du point de vue du commerçant, le click and collect, ça veut dire quoi dans le contexte actuel? 1. Le décret du 29 octobre dernier rend possible la vente à emporter dans les points de vente. C'est un élément essentiel. Pour le point de vente, c'est une façon d'entretenir sa relation avec sa clientèle, évidemment. C'est aussi, on va voir tout à l'heure par des exemples, un moyen de développer sa visibilité et d'attirer de nouveaux prospects. On va parler de contenir le chiffre d'affaires. Je viens de l'expliquer tout à l'heure en indiquant que le chiffre d'affaires qui est réalisé par la vente à emporter n'impactera pas le fonds de solidarité. En cette période de fête, de préparation des fêtes de fin d'année, évidemment, un point important, c'est une façon de valoriser son stock et de l'écouler. Et enfin, le click and collect est aussi un service essentiel qui est attendu par la clientèle aujourd'hui dans sa relation avec le commerce au quotidien. Pour le consommateur, qu'est-ce que veut dire le click and collect aujourd'hui? Déjà, c'est le plaisir de retrouver son offre commerciale de proximité. C'est le plaisir de refaire du shopping. C'est accessoirement, par rapport à la vente à distance, on fera la nuance entre les deux tout à l'heure, bien entendu, pas de frais de livraison, puisqu'on va retirer le produit dans le point de vente. C'est s'assurer aussi que l'article est disponible. Là aussi, je ferai un focus tout à l'heure, attention à la gestion des stocks. Ce que vous allez rendre visible sur les différents canaux de communication que vous allez utiliser doit être impérativement disponible lorsqu'il est réservé par la clientèle. Enfin, c'est un moyen qui est rapide et flexible. Pourquoi? Parce que vos clients utilisent quotidiennement leur ordinateur, leur tablette et leur smartphone pour consulter, en faisant du shopping, l'offre qui est à proximité. Donc il y a des enjeux importants pour votre affaire d'être visible, de rendre visible votre offre commerciale. Comment? Oui, mais comment? Je vais traiter dans un premier temps un volet qui va être dédié aux réseaux sociaux, notamment pour les commerçants qui n'ont pas de site internet aujourd'hui dédié. Dans un second temps, nous regarderons le site internet, ou plus exactement l'illustration de ce qu'un site internet peut offrir comme service de click and collect, les places de marché et comment le faire savoir. On commence par les réseaux sociaux. Beaucoup de commerçants aujourd'hui sont sur les réseaux sociaux. On a fait une enquête au niveau de la Côte d'Or, on est pas loin des 40%, 4 commerçants sur 10 ont une page pro Facebook. Très bien. L'usage de ces réseaux n'est pas maîtrisé, en tout cas pas optimisé aujourd'hui par un grand nombre de commerçants. Il faut revisiter, il faut revoir, le contexte aujourd'hui vous oblige à repenser votre façon d'utiliser votre réseau social ou les réseaux sociaux. Ici, je fais un focus spécifique sur Facebook et Instagram, particulièrement. Et particulièrement Facebook. Instagram est moins représenté. Il y a 6% de commerces qui sont sur Instagram contre 40% sur Facebook. Mais repensez votre façon d'utiliser votre réseau social. Il faut penser catalogue. Il faut vous mettre dans la peau du client. Qu'est-ce que veut voir le client? Est-ce qu'il veut voir votre humeur ou est-ce qu'il veut voir l'article? Là est la différence. Aujourd'hui, il faut penser article, catalogue, fiche produit. C'est totalement nouveau dans votre façon d'utiliser les réseaux sociaux. Facebook n'offre pas cette possibilité de faire un catalogue, sauf si vous développez des albums photos thématiques qui deviennent en fait l'illustration de votre catalogue, dans son usage classique, dans l'usage que vous connaissez. Vous pouvez utiliser aussi une fonctionnalité de Facebook qui est liée à la marketplace, où en fait le particulier comme le professionnel peut intégrer en fait des produits à la vente. Mais ce n'est pas encore la fonction la plus pratique. Il y a une fonction qui existe chez Facebook qui est la boutique Facebook.
qui permet, et c'est l'exemple que vous avez dans le visuel, effectivement d'aller intégrer un certain nombre de produits qui sont dédiés à la vente avec le prix et le moyen direct de vous contacter via Messenger pour réserver le produit et aller le chercher dans la boutique. Très sincèrement, très peu de commerçants ont développé aujourd'hui cette boutique sur Facebook. C'est important d'aller regarder cette option que vous offre cet outil qui demeure aujourd'hui gratuit. Attention, la mise en place de cette boutique sur Facebook n'est pas simple. Ça demande un certain nombre de paramétrages et ça demandera du temps, évidemment, d'intégration. Un petit conseil, c'est lié aux petites étiquettes que vous voyez sur la présentation, taguer les produits. Ça veut dire quoi, taguer les produits? C'est-à-dire que lorsque vous publiez un produit sur votre mur ou sur votre album photo, n'hésitez pas à donner de l'information complémentaire sur la fiche produit, sur l'article que vous avez présenté. Quelques limites toutefois à l'usage des réseaux sociaux. Ici, je vous ai parlé de Facebook. Instagram, on est à peu près sur la même logique. Les réseaux sociaux ne créent pas réellement de catalogue produit. Ce sont plutôt des logiques d'albums photos. Donc il faut impérativement de votre côté donner des noms spécifiques à vos albums. Est-ce que c'est lié à la marque? Est-ce que c'est lié à la typologie des articles? Ça, c'est vous qui allez déterminer la stratégie. Néanmoins, ce ne sont pas des catalogues tels qu'on les retrouve dans les sites internet, c'est-à-dire l'architecture, où on va avoir une marque avec sa déclinaison, la marque X avec, par exemple, les hauts, les bas, les accessoires qui sont liés à la marque. L'architecture d'un site internet est différente. Autre écueil ou autre souci avec les réseaux sociaux, c'est qu'il n'y a pas de référencement des articles dans les moteurs de recherche. C'est-à-dire qu'en fait, vos produits ne seront visibles qu'à vos fans, dans un premier temps, et éventuellement les amis de vos fans ou les personnes que vous pourriez toucher. Dans tous les cas, vous ne pourrez pas faire référencer les articles par les moteurs de recherche. Pas d'achat croisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un site internet commercial aujourd'hui, lorsqu'une boutique de prêt-à-porter suggère un haut, elle peut très bien associer un bas et des accessoires avec l'article. Dans le cas présent, sur les réseaux sociaux, ce n'est pas facile, ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas évident d'arriver à présenter plusieurs produits en combinaison. Enfin, l'absence de tunnel de conversion, ça signifie quoi? Ça signifie que le client qui arrive sur votre réseau social ne pourra pas, dans certains cas, aujourd'hui dans les usages qui sont réalisés, ne pourra pas aller jusqu'à mettre cet article dans un panier et in fine arriver au tunnel de commande avec le paiement sécurisé. Les réseaux sociaux n'offrent pas toutes ces combinaisons-là, sauf peut-être dans le cas des boutiques, de la boutique Facebook dont je vous ai parlé. Par contre, très très gros avantage des réseaux sociaux, et notamment Instagram, dans le cadre du click and collect, la publicité sponsorisée est une très très bonne alternative pour se faire connaître auprès de sa zone de chalandise de proximité. Je m'explique. Lorsque vous avez une page pro Facebook, que vous avez plus de 100 fans, ce qui est quand même le cas de pas mal des pages pro que nous avons analysées, vous pouvez réaliser booster, ça s'appelle en fait booster vos publications auprès d'une clientèle cible. Cette clientèle cible, c'est quoi? C'est en fait, vous allez déterminer le genre, est-ce que vous allez vous adresser aux hommes ou aux femmes, les deux certainement peut-être, ou par exemple que les femmes, une tranche d'âge spécifique et un périmètre de visibilité. Donc en fait, si je suis sur une ville, je peux m'adresser non pas à mes fans, mais à l'ensemble des personnes qui ont un compte sur Facebook et qui correspondent à ma clientèle cible. Donc je peux déterminer ce segment-là, je fais une publicité avec des coûts qui sont très modérés, de l'ordre de 20-30 € si je le souhaite, sans aucun problème. On peut être en dessous, on peut être au-dessus.
De cette manière-là, on va s'assurer que la publication va bien correspondre à un besoin de proximité, de visibilité avec sa proximité. Vous pourrez bien entendu évaluer la performance de cette campagne boostée sur les réseaux sociaux, tout simplement parce que Facebook va vous donner des indicateurs de visibilité, mais que vous pourrez aussi retrouver dans les commandes ou dans la relation avec la clientèle, parce que si votre campagne est bien réalisée, elle est incitative à passer à l'action. Donc si les actions correspondent à votre campagne, c'est que votre campagne sera réalisée, va bien réalisée. Vous aurez un indicateur de performance qui vous donnera un bon taux de retour. Si la campagne est moins bien réalisée, le taux de retour peut être plus faible. De la sorte, vous pouvez tester différentes stratégies marketing en période de confinement, comme c'est le cas aujourd'hui, mais ça peut être le cas demain en continuant cet exercice de publicité sponsorisée. En période de confinement, n'hésitez pas à faire plusieurs campagnes sponsorisées pour donner le maximum de visibilité à vos marques, à vos produits, à vos services. Je pense aux restaurateurs. Les restaurateurs, en ce moment, mettent, par exemple, le lundi, la déclinaison des repas qui vont être à la vente à emporter pendant toute la semaine. Mais ils le font le lundi. S'ils faisaient une publicité sponsorisée sur toute la semaine, ils pourraient s'assurer de la visibilité de cette offre sur le mur de leur cible, dans la zone qui les concerne, sans avoir besoin de revenir tous les jours pour rappeler l'offre qu'ils font le jour même. La publicité sponsorisée est intéressante qu'à la condition d'avoir fait le ménage sur votre réseau social, sur votre site internet, sur votre Instagram, parce que ça ne sert à rien de ramener de la clientèle si en face vous offrez quelque chose qui n'est pas harmonisé ou coordonné avec votre publicité. Il faut être vigilant à ce sujet-là. Un petit indicateur que je vous ai mis sur la présentation, 300. 300, c'est la moyenne des fans qui sont à peu près observés sur l'ensemble des commerces et prestataires de services qui ont une page Facebook aujourd'hui en Côte d'Or. 300, ça correspond en fait à un réseau quasi personnel. Donc les commerçants qui ont plus de 300 fans ont une chance d'avoir une pénétration et une visibilité un peu plus profonde vis-à-vis de leurs clients finaux. Ceux qui sont en dessous de 300 ont besoin de travailler pour aller justement chercher un peu plus de fans et chercher à augmenter leur visibilité sur les réseaux sociaux. Pour faire très simple, celui qui est en dessous de 300 a plus de chances de communiquer à ses amis, ses voisins, ses confrères, sa famille, que de communiquer réellement auprès de ses clients. Donc, n'hésitez pas à utiliser les publicités boostées pour gagner des fans et gagner en visibilité au regard des services que vous mettez en place. Des réseaux sociaux, on bascule vers le site Internet, mais pas un site Internet qui se limite à donner des informations sur vos horaires d'ouverture, sur de l'information générique. Le client attend quoi aujourd'hui dans le Click and Collect? Il attend des articles, et les articles se rangent dans un catalogue. Donc, il est nécessaire pour les commerçants et les prestataires de services qui veulent se lancer dans la notion de Click and Collect d'offrir à la visibilité et au référencement des moteurs de recherche des articles et des prestations de services. Sur un site internet, vous allez retrouver en fait un certain nombre de critères que vous ne trouvez pas forcément sur les réseaux sociaux. Vous pouvez suivre l'état du stock de vos articles, parce que vous avez mis un certain nombre de produits qui sont destinés à la vente. Vous pouvez les quantifier. J'ai 4 pulls, j'ai 5 robes, j'ai 3 paires de chaussures. Ce n'est pas difficile de le gérer de cette manière-là. Vous pouvez bien entendu faire en sorte de croiser, ce que je disais tout à l'heure, les ventes. C'est-à-dire que le haut est très bien coordonné avec tel bas. Tel accessoire ira très bien avec tel autre accessoire. Vous pouvez donner toute une information technique qui va être utilisée par les moteurs de recherche pour référencer les articles. Ayez bien conscience qu'un client ne tape pas votre enseigne. Un client tape un article, il tape son besoin avant de taper l'enseigne. Il peut vous connaître, mais il peut aussi avoir besoin spécifiquement de tel
marque de chaussures, de telle veste, de telle marque, de tel pull, de tel châle, de tel accessoire, enfin, de tel outil. Voilà. C'est ce que va marquer prioritairement le client lorsqu'il sera sur un moteur de recherche. Votre rôle à vous, en créant un site catalogue, ça va être de donner au moteur de recherche des mots-clés qui vont vous permettre d'être référencé. Le site internet va travailler de concert avec les réseaux sociaux. Vos publications sur les réseaux sociaux vont ramener sur votre site internet et ainsi vous ferez une passerelle qui augmentera les possibilités de conversion. Je viendrai sur le sujet des conversions un peu plus loin. Enfin, sur un site catalogue, enfin sur un site internet tout simplement, vous pouvez aller jusqu'à intégrer le paiement sécurisé, ce qui permettra à un client de trouver le moyen de commander, de réserver et commander l'article pour pouvoir venir le rechercher. Un tunnel de conversion, en voici un, c'est un exemple. On le tire d'un outil que nous avons développé, enfin que nous avons adopté depuis 15 ans au niveau de la Chambre de commerce de Côte d'Or et qui est également disponible en Saône-et-Loire, un outil qui s'appelle Achat-Ville, avec une déclinaison Achat Côte d'Or, Achat Saône-et-Loire. Et pour vous illustrer aujourd'hui le click and collect sur un site catalogue, voilà les grandes étapes. Je vous ai fait des copies d'écran d'un site qui est aujourd'hui opérationnel et qui a été créé en l'espace de 3 jours. Donc c'est très simple aujourd'hui de faire un tunnel de conversion, un site catalogue qui permet de rendre visible son offre commerciale et de rentrer dans des commandes. On part d'un article. Ici, ce sont des mandarines. Je trouve les mandarines. Je peux aller sur la fiche détaillée des mandarines. Je peux désigner la quantité des mandarines. Je peux rentrer dans un mode de livraison où je vais indiquer que je vais faire du retrait au magasin. Le commerçant va m'indiquer les informations utiles pour le retrait au magasin et je vais pouvoir valider, 6e étape, ma commande. Un tunnel de conversion s'exprime comme ça. Je trouve un produit, je peux le mettre dans un panier, désigner la quantité, avoir la validation de ma commande et trouver le moyen de faire le paiement sécurisé. Voilà ce que le click and collect peut mettre en œuvre, enfin ce que nous pouvons mettre en œuvre en accompagnant les commerçants avec l'outil que nous avons retenu au niveau de nos chambres de commerce en Saône-et-Loire et en Côte d'Or. D'autres sites le font très bien également. Nous offrons un accompagnement auprès des commerçants qui souhaitent se lancer dans l'expérience. Le click and collect, c'est très bien. La réservation et la vente à emporter, c'est très bien. L'idéal, c'est de le faire savoir. Et là, nous vous avons fait un déroulé de toute une grande panoplie d'outils que vous pouvez utiliser pour le faire savoir. Les affiches sur votre vitrine peuvent indiquer que vous faites du click and collect. Vous pouvez créer pour les circonstances un flyer. Vous pouvez utiliser votre fichier client, bien entendu, en envoyant des SMS, en utilisant les emails, parce que vous avez peut-être un fichier client, je l'espère. Les publicités boostées, on vient de faire un petit peu le focus dessus. Peut-être que vous travaillez avec des entreprises, donc vous pouvez aussi relancer les entreprises qui sont dans votre secteur. Mettez à jour votre fiche Google My Business, c'est gratuit. Ça vous permettra de vous sensibiliser aussi à cet outil qui est proposé par Google pour les entreprises, pour augmenter la visibilité. Les outils traditionnels, la presse, la radio, si vous avez les moyens ou si vous avez des relais qui vous permettent de faire savoir. En ce qui concerne nos chambres de commerce, on a la plateforme Mon Commerce Ouvert, où vous pouvez remplir votre fiche et faire savoir si vous êtes ouvert, si vous faites de la livraison ou si vous êtes en click and collect. Vous pouvez utiliser Achat Côte d'Or en enrichissant votre fiche pour votre enseigne et Achat Saône-et-Loire exactement de la même manière. Vous pouvez passer par votre union commerciale, qui peut être aussi un effet levier pour amplifier votre visibilité. Beaucoup d'unions commerciales aujourd'hui relaient sur les réseaux sociaux les publications de leurs adhérents. Entre confrères, vous le faites aussi à peu près naturellement. Pourquoi pas vos fournisseurs? Pourquoi pas la mairie? Et aujourd'hui, on parle aussi de communauté de communes. Là aussi, je vais faire un petit focus sur cet aspect-là. Donc les moyens pour faire savoir que vous avez développé la vente à emporter ou le réservé collecté sont multiples
et à vous de déterminer par quel canal, idéalement tous les canaux bien sûr, vous pouvez faire savoir à votre clientèle ce nouveau service que vous avez développé. On y vient, les plateformes. Aujourd'hui, le contexte actuel fait qu'un certain nombre de plateformes ont fleuri. On a des plateformes locales, on a des plateformes nationales qui sont intéressantes dans tous les cas, qu'il faut regarder avec une certaine vigilance, mais qui sont intéressantes. En plateforme locale, vous avez de plus en plus de communautés de communes, d'agglomérations, qui s'intéressent à mettre en place des plateformes qui peuvent conduire à favoriser la visibilité de leurs acteurs économiques territoriaux. Ça peut être donc les commerçants, les artisans, les producteurs, tous les prestataires de services, les professions libérales. Et vous avez des plateformes nationales, en bas de ma rue, vous trouverez sans trop de difficultés un certain nombre de plateformes qui aujourd'hui existent, qui permettent d'enregistrer des informations sur les commerces qui sont aujourd'hui ouverts et qui font de la vente à emporter ou qui permettent éventuellement de rendre visibles les articles à la vente. Plein d'initiatives intéressantes qu'il faut regarder avec intérêt, mais aussi avec vigilance. Vous avez derrière parfois des conditions particulières d'affiliation, voire à terme des commissions sur les ventes. Donc c'est à vous de regarder avec beaucoup de sérieux ces offres-là pour pouvoir déterminer si vous trouverez là des conditions favorables pour développer votre activité ou non. Les plateformes locales sont intéressantes parce qu'elles sont portées généralement par les collectivités. On l'espère en partenariat avec les chambres de commerce, bien entendu. C'est un outil intéressant lorsqu'on veut justement valoriser l'offre de proximité, le lien avec le local, faire joindre l'habitant et ses commerces de proximité. Ici, un petit point de nuance qui a son sens. Je vous en parlais tout à l'heure. Il faut faire une très très grande nuance entre la vente à emporter et la vente à distance. La vente à emporter, c'est une réservation. On est dans une notion de service. Je réserve un article que je ne paye pas en ligne. Je signifie au commerçant que l'article m'intéresse, je lui demande de réserver l'article et je trouve le moyen avec le commerçant de venir retirer l'article pour le payer sur place. Ici, on ne va pas parler de commande ferme, on va parler de réservation et d'un service particulier. Le paiement se fait essentiellement au point de vente physique lors de l'échange. Donc ça revient à une vente dite traditionnelle. Si vous mettez en place un click and collect avec une notion de paiement en ligne, donc un paiement qui va se faire avant le retrait de l'article, on n'est plus du tout dans la même législation. On est dans une vente qui a été réalisée sans voir le produit, et donc les conditions ne sont plus les mêmes. On a besoin, de conditions générales de vente au niveau du site internet. Le client a 14 jours pour retourner l'article. Ce n'est pas du tout les mêmes conditions que le retrait et le paiement au point de vente. Donc, ayez bien conscience que la vente en ligne ne correspond pas à la réservation et au retrait d'un article. Et si vous vous lancez dans un site qui intègre le paiement en ligne et que le client achète en avance, vous devrez impérativement avoir des conditions générales de vente à jour, signifiant notamment le fait que le client a 14 jours pour retourner les articles. Autre point de vigilance, là pour le coup ça vaut dans le cas de la réservation et de la vente en ligne. Lorsqu'il y a une réservation ou une vente, ayez le réflexe de systématiquement, par le moyen qui vous convient le mieux, ça peut être le SMS, ça peut être Messenger, ça peut être un email, ça peut être l'appel, de reprendre l'ensemble de la réservation. Vous avez voulu tel article, tel article, tel article, très bien, total de X TTC, les moyens de paiement qui vont être acceptés au niveau du point de vente, et définir le lieu, le jour et l'horaire de retrait pour venir chercher les articles.
Ça, c'est un impondérable. Il faut vraiment penser à avoir ce réflexe systématiquement. Autre point de vigilance, j'en parlais au démarrage, la gestion de votre stock. Le stock que vous rendez visible, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit sur votre site internet, doit refléter la réalité idéalement. Si vous mettez en ligne des articles qui ne sont plus présents et dont vous ne pouvez plus avoir l'approvisionnement, vous aurez forcément un effet contre-productif lié à votre activité. Un dernier point, deux derniers points pour être précis. Le fichier client va être essentiel ici parce que vous allez récupérer des données personnelles de clients, notamment par le biais de leur email, téléphone ou autres moyens de communication. Donc ce fichier doit être impérativement protégé et rendu dit inviolable dans le cadre du RGPD, c'est-à-dire le Règlement général de la protection des données qui concerne tous les habitants européens. C'est une obligation pour la constitution de tous les fichiers clients. Vous êtes responsable de ces données. Elles ne sont pas cessibles, elles ne sont pas transmissibles et vous devez garantir la sécurisation de ces informations. Lorsqu'on parle de click and collect et donc de réservation et d'articles à retirer, on va parler de conditions d'accueil pour retirer cet article en période de confinement. Alors là aussi, je reprends ce qui est nécessaire. Toujours confirmer la réservation des articles auprès de votre client, tel. Préciser bien sûr les conditions de retrait et les horaires. À l'accueil du point de vente et uniquement à l'entrée, préparer un guichet d'accueil où le client pourra trouver du gel, accessoirement des masques, même s'il doit venir lui-même masquer. Le règlement, idéalement, sans contact. Et si un client ne peut pas payer sans contact et qu'il doit payer dans le point de vente, il devra être seul et ne payer que l'article qu'il est venu rechercher. Vous n'avez pas à accepter un client qui est venu vous demander à l'entrée du magasin un article dans le magasin pour aller le chercher. Il faut impérativement que le client ait commandé et réservé son article en amont. Donc, ceci pour éliminer quoi? Ce qu'on appelle aujourd'hui le ask and collect, ou le comptoir et le retrait. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas que le client vienne devant la boutique pour essayer de rentrer et, bien entendu, créer un attroupement devant le point de vente. Donc, l'idée, c'est que le click and collect ne concerne exclusivement que les produits qui ont été réservés en amont et qui sont venus et dont le client vient retirer l'article au point de vente. Ce qui revient à dire que le click and collect en temps normal, c'est un service marketing. Un service marketing qui a été adopté bien avant le confinement, qui a beaucoup de sens, qui rentre dans les nouvelles habitudes qu'ont pris la clientèle depuis longtemps. Je fais mon shopping en ligne, je vois des produits, ça m'intéresse, je signifie au commerçant que je suis intéressé, je trouve le moyen, j'ai la certitude qu'il est disponible, je le fais réserver et je viens le chercher. C'est un gain de temps pour tout le monde. C'est un gain de temps pour le client, c'est un gain de temps pour le commerçant. En temps de crise, notamment pour les entreprises qui n'ont pas qui sont concernées par la fermeture, c'est une façon de s'assurer la poursuite de l'activité. Donc c'est en ce sens-là que nous avons créé ce webinaire, c'est de vous dire c'est possible de faire du click and collect, mais faites-le avec une méthode, rendez visibles vos articles dans des catalogues, en utilisant au mieux vos réseaux sociaux, en utilisant au mieux le site internet pour générer cette logique de réservation de produits et d'articles pour qu'ils puissent être retirés en point de vente. Les suites logiques du click and collect, qui ne sont qu'un service, bien sûr, c'est la vente en ligne. Ça pourra faire l'objet de webinaires futurs. Ce sera bien sûr l'objet de webinaires futurs. Vous trouverez dans la présentation, mais vous les trouverez facilement en tapant dans les moteurs de recherche que vous connaissez bien, les références que nous avons utilisées. Vous avez d'un côté Click Mon Commerce qui vous donnera un certain nombre d'informations que nous avons utilisées dans le cadre de cette présentation. Et vous avez également au niveau de francenum.gouv.fr tout un détail utile sur les conditions de retrait des commandes en magasin
sont des références officielles que nous utilisons dans le cadre de cette présentation. Enfin, nous arrivons au terme de ce webinaire. Un rappel utile sur un certain nombre d'outils que la Chambre de commerce a mis à disposition des acteurs économiques. Vous avez une cellule de crise. Déjà, pour commencer, vous allez sur le site officiel de la CCI de Saône-et-Loire et de la CCI de Côte-d'Or. Vous trouverez les coordonnées d'animateurs qui sont là pour répondre aux entreprises qui rencontrent des difficultés aujourd'hui. Nous lançons une campagne SOS numérique commerce où nous allons appeler un certain nombre d'acteurs économiques du territoire pour faire un point sur leur stratégie aujourd'hui et essayer de trouver des solutions au mieux pour accompagner individuellement les entreprises. Vous avez probablement entendu parler du chèque numérique, une valeur de 500 € qui a pour fonction de vous accompagner à la professionnalisation de votre commerce pour améliorer votre visibilité, votre stratégie marketing numérique. Et nous avons donc les outils que je vais vous résumer très rapidement. MyShop 360 qui est un audit sur votre stratégie marketing numérique. Achaville qui vous permet d'avoir une vitrine pour développer votre catalogue et mettre en place du click and collect. La boutique.fr qui va vous donner en fait un certain nombre d'outils et de prestataires techniques pour développer le caractère digital de votre point de vente. Et enfin, Géolocal, mon commerce ouvert, où vous pouvez renseigner aujourd'hui et informer la clientèle des conditions d'accueil qui sont dédiées à la réservation et au retrait d'articles dans votre point de vente. Voilà pour la présentation. Je vais maintenant laisser un temps aux questions pour échanger avec vous et avec mes collègues qui sont aujourd'hui en modération. Alors Flavien, on a eu une question de Fuchs Sandra qui demande combien de produits est-il possible de vendre sur votre site Achaville. Donc j'ai répondu rapidement en lui disant donc suivant l'option choisie, on peut aller jusqu'à un nombre illimité. J'ai mis le lien aussi vers Achaville, mais est-ce que tu peux expliquer rapidement les différentes options que peuvent choisir les commerçants ? Alors, le site Achaville, ce que j'utilisais tout à l'heure comme exemple de tunnel de conversion, effectivement est un outil qui permet de référencer autant de produits qu'on veut dans un point de vente. Et c'est aussi simple d'utilisation que vos usages sur les réseaux sociaux, puisqu'en fait aujourd'hui, il suffit de mettre des photos et des textes pour référencer vos articles. Donc c'est un outil qui est très simple d'utilisation, qui donne des indicateurs de performance utiles et pertinents lorsqu'on a un site internet. Vous connaissez le nombre de visiteurs, vous connaissez les pages les plus consultées, etc., le trafic qui se passe sur votre site. Et l'utilisation est aussi simple que les réseaux sociaux puisque vous intégrez les photos d'un côté et le texte de l'autre. Donc c'est pas plus compliqué qu'un réseau social. Si vous avez d'autres questions, c'est le moment pour les poser. Dans tous les cas, vous pouvez nous contacter soit à la Chambre de commerce de Saône-et-Loire, soit à la Chambre de commerce de Côte-d'Or pour avoir un accompagnement personnalisé. Le webinaire aujourd'hui avait vocation à vous présenter de manière assez synthétique comment mettre en place un click and collect un peu d'urgence pour un commerce. Si je dois résumer en quelques mots, le click and collect ne peut se faire qu'avec un catalogue d'articles, qu'il soit présent sur les réseaux sociaux ou sur un site internet. Vous ne pourrez faire du click and collect qu'en rendant visibles les articles que vous avez à disposition de votre clientèle, les menus, les plats, tout doit être visible. Et ensuite, il faut maximiser la visibilité, la communication pour inciter le passage à l'acte de votre clientèle, qu'elle commande, qu'elle réserve, pour que vous puissiez vous consolider, encore une fois, votre chiffre d'affaires dans la période actuelle, en espérant, bien entendu, rapidement une réouverture avec un protocole qui sera peut-être compliqué à mettre en place, mais qu'il faudra quand même mettre en place pour accueillir vos clients et continuer l'exercice de votre commerce. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour votre temps accordé aujourd'hui.
Et nous restons à votre disposition aux chambres de commerce de Saône-et-Loire et de Côte d'Or. À très bientôt.